Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Mottet, bienvenue dans cette seconde partie du livre d'Enoch. Nous avions arrêté la première partie avec le chapitre 54, donc je repartirai de là. Et puis l'ancien des jours se repentit et dit, c'est en vain que j'ai détruit tous les habitants de la terre. Et il jura par son grand nom en disant, non, je n'agirai plus ainsi avec les habitants de la terre. Mais je placerai un signe dans le ciel, et il sera témoin entre eux et moi pour l'éternité, pour tout le temps que durera le ciel et la terre. Et ceci, vous le savez, c'est l'arc-en-ciel. Vous ne saviez pas, je vous en informe. De plus, voici ce que j'ai résolu. Donc, chaque fois que vous verrez l'arc-en-ciel dans la nuit, vous saurez que c'est le signe que Dieu a placé comme un signe d'alliance entre lui et les hommes, pour garantir notamment que le jour se lèvera, qu'il se couchera, qu'il y aura le soleil, qu'il y aura la lune, qu'il y aura les étoiles. Voilà. Ça prouve quand même la bonté de Dieu, parce que il donne ces choses aussi bien aux bons qu'aux méchants. Mais un temps viendra pour que chacun reçoive la juste récompense de ses œuvres sur terre. Donc je reprends. De plus, voici ce que j'ai résolu. Si je veux les surprendre, je me servirai des anges comme d'instruments de vengeance au jour de l'affliction et du trouble, et ma colère s'apesantira sur eux, dit le Seigneur des esprits. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Ah là là, moi j'aurais fait pareil. Alors, je continue. Ô roi, ô puissant de ce monde, vous verrez mon élu, c'est-à-dire le Christ, qu'on appelle le Fils de l'homme, le Messie. Vous verrez mon élu assis sur le trône de ma gloire. Il jugera Azaziel. Donc, je vous rappelle qu'Azaziel, c'est l'un des chefs des anges, des 200, qui se sont détournés de Dieu pour aller vers les femmes, coucher avec elles, enfanter des géants, qui, après avoir été détruits, voient maintenant, surtout nous, voyant leurs esprits se transformer en démons, esprits impurs, pour corrompre les hommes et remplir le monde ennemi. Voilà. Donc, il jugera Azaziel, donc le Christ, tous ses complices et toutes ses cohortes au nom du Seigneur des esprits, c'est-à-dire au nom du Père. Là, je vis les compagnies des anges au milieu des supplices, enfermés dans des raies, c'est-à-dire des filets, des pièges tendus pour capturer un animal. Des raies de fer et d'airain, c'est-à-dire le bronze. Alors, je demandais à l'ange de paix qui était avec moi, vers qui vont tous ces prisonniers? Il me dit, vers chacun de leurs élus et enfants bien-aimés, afin qu'ils soient tous précipités dans les profondeurs de la vallée. Ils ne perdent rien pour attendre. Et cette vallée sera remplie de leurs élus et de leurs bien-aimés, dont les jours sont terminés, sans doute, mais dont les jours d'erreur ne doivent point finir. Alors les princes se réuniront et conspireront ensemble. Les principaux de l'Orient, parmi les Parthes, c'est-à-dire les anciens peuples semi-nomades établis au nord-est de l'actuel Iran au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et les Mèdes chasseront les rois, dominés par l'esprit de vertige et d'erreur. Ils les renverseront de leur trône, bondissant comme des lions hors de leur repère et comme des loups affamés au milieu des troupeaux. Ils s'avanceront et fouleront sous leurs pas la terre de leurs élus. La terre de leurs élus s'étendra devant eux. L'air, la voie et la ville de mon juste arrêtera leurs coursiers. Ils se lèveront pour se détruire mutuellement. Leur droite sera fortifiée et nul homme ne reconnaîtra son frère ou son ami. Ni son père, ni sa mère, jusqu'à ce que le nombre des cadavres ait été complété par leur mort et leur châtiment, et ce sera justice. Dans ces jours, l'abîme ouvrira sa gueule dévorante et engloutira les pécheurs qui disparaîtront ainsi devant la face des élus. Chapitre 55. Après cela, j'aperçus une autre armée de chars, et ces chars étaient pleins de guerriers.
Portés sur l'aile des vents, ils venaient de l'Orient, de l'Occident et du Midi. On entendait au loin le bruit de leurs chars roulants. Et ce bruit était si grand que les saints l'entendirent du ciel. Les colonnes et les fondements de la terre en furent ébranlés, et le bruit retentit en même temps des extrémités de la terre jusqu'à celle du ciel. Tous se prosternèrent et adorèrent le Seigneur des esprits. Ceci est la fin de la deuxième parabole. Chapitre 56. Je commençai à produire la troisième parabole au sujet des justes et des élus. Soyez bénis, justes et élus, car votre destinée est glorieuse. Les justes demeureront dans la lumière du soleil, et les élus dans la lumière de la vie éternelle, de cette vie dont les jours n'ont point de déclin. Les jours des saints ne seront point comptés. Ils chercheront la lumière, ils ont trouvé la justice du Seigneur des esprits. Paix donc aux saints par le Seigneur du monde. Dès ce moment, on dira que les justes cherchent dans le ciel les secrets de la justice et la part d'héritage que la foi leur promet. Car ils se sont levés comme le soleil sur la terre et les ténèbres ont disparu. Là, il y aura une lumière sans fin et des jours innombrables. Les ténèbres seront dissipées et la lumière grandira devant le Seigneur des esprits. La lumière de la justice brillera sur eux d'un éclat sans pareil. Chapitre 57. Dans ces jours-là, mes yeux aperçurent les secrets des éclairs et des foudres et leurs jugements. Ils brillent tantôt pour bénir, tantôt pour maudire, suivant la volonté du Seigneur des esprits. Je vis aussi les secrets des tonnerres. Quand ils tonnent dans le ciel et que la terre en retentit. Je vis encore les habitations de la terre. Quant au tonnerre, si parfois il gronde pour annoncer la paix et pour bénir, il gronde aussi souvent pour les malédictions, suivant la volonté du Seigneur des esprits. Ensuite, je compris tous les secrets des foudres et des éclairs. L'un et l'autre annoncent au monde la bénédiction et la fertilité. Chapitre 58. Au 14e jour du 7e mois de la 500e année de la vie d'Enoch, je vis dans cette parabole que le ciel des cieux fut ébranlé et que les puissances très élevées, que des milliers de milliers et des myriades de myriades d'anges étaient dans une très grande agitation. Et en regardant, je vis l'Ancien des jours assis sur son trône de gloire et entouré des anges et des saints. Je fus saisi d'une grande frayeur et comme frappé de stupéfaction. Mes jambes se dérobèrent sous moi et je tombai prosterné face contre terre. Alors l'ange Saint-Michel, autre Saint-Ange, fut envoyé pour me relever. Et quand je fus debout, je repris les sens que j'avais perdus, ne pouvant supporter cette vision trop forte pour ma faiblesse et les agitations de ce tressaillement du ciel. Alors Saint-Michel me dit, « Pourquoi te troubles-tu de cette vision ?» Jusqu'aujourd'hui, c'était le temps de sa miséricorde, et il a été miséricorde et patient envers les habitants de la terre. Mais quand viendront le jour et les puissances, le châtiment et le jugement que le Seigneur des esprits a préparé pour ceux qui s'inclinent devant le jugement de la justice, et pour ceux qui nient le jugement de la justice, pour ceux qui prononcent ce nom en vain, ce jour sera pour les élus un jour d'alliance, pour les pécheurs un jour de châtiment. Dans ce jour, on fera sortir pour se repaître des méchants deux monstres, l'un mâle, l'autre femelle. La femelle s'appelle Léviathan. Il habite dans les entrailles de la mer, sur les sources des eaux. Le monstre mâle se nomme Behemoth. Il roule dans un désert invisible, ses replis tortueux. Son nom était Dendagine, à l'orient du jardin, où habiteront les élus et les justes, et où fut placé mon aïeul, le 7e après Adam, le premier homme créé par le Seigneur des esprits. Alors, j'ai demandé à l'autre ange,
Alors je demandai à l'autre ange qu'il me montre la puissance de ces monstres et comment ils avaient été séparés dans le même jour pour être précipités, l'un dans le fond de la mer, l'autre dans le fond d'un désert. Et il me dit, « Oh, fils de l'homme, tu veux savoir les choses mystérieuses et cachées. » Et l'ange de paix qui était avec moi me dit, « Ces deux monstres sont des créatures de la puissance divine, ils doivent dévorer ceux qu'aura puni la vengeance de Dieu. » Alors les enfants tomberont avec leur mère, les fils avec leur père. Et ils recevront le châtiment qu'ils auront mérité, et la justice de Dieu sera satisfaite. Mais après ce jugement viendra l'heure de la miséricorde et de la longanimité. Chapitre 59. Alors l'autre ange qui était avec moi me parla. Il me révéla les premiers et les derniers secrets sur le ciel et sur la terre. Sur les confins du ciel et dans ses fondements, dans les réceptacles des vents. Il me montra comment leurs souffles sont divisés et pesés, comment les vents et les fontaines sont classés d'après leur énergie et leur abondance. Il me fit voir l'éclat de la lumière de la lune, c'est une puissance de justice. Comment les étoiles se subdivisent entre elles et quel nom est propre à chacune. Il me montra encore les tonnerres distingués aussi entre eux par leur poids, par leur énergie, par leur puissance. Je vis l'obéissance de ces fléaux célestes à sa divine volonté. J'appris que la lumière ne se séparait point de la foudre et que quoique l'un et l'autre soient unis par des esprits différents, ils n'en sont pas moins inséparables. Car quand la foudre sillonne la nuit, le tonnerre gronde, mais leurs esprits s'arrêtent au moment opportun et font un juste équilibre. Leurs trésors sont aussi nombreux que les grains de sable. L'un et l'autre s'apaisent quand il le faut, et suivant les circonstances, ils compriment leurs forces ou ils les déchaînent. Également, l'esprit de la mer est puissant et fort, et de même qu'une puissance prodigieuse la retire en arrière avec une bride. De même, elle est chassée en avant et dispersée contre les montagnes. L'esprit des frimas, c'est son ange. L'esprit de la grêle est un bon ange, ainsi que l'esprit de la neige, à cause de sa force, et il y en a en elle, et principalement un esprit qui en fait élever comme de la fumée, et son nom est fraîcheur. L'esprit des nuages n'habite point avec ceux dont je viens de parler, mais il a sa demeure particulière. Sa marche s'opère dans la splendeur. Dans la lumière et dans les ténèbres, dans l'hiver et dans l'été, son séjour est splendide et son ange est toujours lumineux. L'esprit de la rosée fait sa demeure sur les confins même des cieux, son séjour est voisin de celui de la pluie. Son empire est voisin de celui de la pluie. Son empire s'exerce pendant l'hiver, pendant l'été. Quant aux nuages, voici leur origine. Une première nuée est produite, elle s'en adjoint plusieurs autres. Bientôt, elle s'amoncelle portant la pluie humide, dans ses flancs. Alors l'ange apparaît, il ouvre les trésors supérieurs et la pluie est ainsi créée. Même chose arrive quand la pluie se répand sur la face de la terre, qu'elle va se réunir à toutes les eaux qui coulent en son sein après l'avoir fécondée. Car les eaux sont la nourriture de la terre, elle est la volonté du Très-Haut. Voilà pourquoi il y a des limites à la pluie et les anges qui y procèdent la répartissent avec juste mesure. Je vis toutes ces merveilles aussi bien que le jardin des justes. Chapitre 60. Dans ces jours, je vis des anges qui tenaient de longues cordes et qui, portés sur leurs ailes légères, volaient vers le septentrion. Et je demandais à l'ange pourquoi ils avaient en main ces longues cordes et pourquoi ils s'étaient envolés. Il me répondit, ils sont allés mesurer. L'ange qui était avec moi me dit encore, ce sont les mesures des justes.
Ils apportent les cordes des justes afin qu'ils s'appuient sur le nom du Seigneur des esprits à jamais. Les élus commenceront à habiter avec l'élu. C'est ce qu'on appelle l'épouse du Seigneur, l'épouse du Christ. Voilà les mesures qui seront données à la foi et qui confirmeront la parole de la justice. Ces mesures révéleront tous les secrets dans les profondeurs de la terre. Et il arrivera que ceux qui ont péri dans le désert, qui ont été dévorés par les poissons de la mer ou par les bêtes sauvages, reviendront pleins d'espérance dans le jour de l'élu, car personne ne périra en la présence du Seigneur des esprits, personne ne peut périr. Et tous ceux qui étaient dans le ciel ont reçu l'empire et la jouissance, la gloire et la splendeur. Ils loueront par leur roi l'élu de Dieu, et ils l'exalteront et le loueront avec sagesse, et ils feront voir leur sagesse dans la parole et dans l'esprit de vie. Alors le Seigneur des esprits plaça son élu sur le trône de sa gloire, pour qu'il juge toutes les œuvres des saints du haut des cieux et pèse leurs actions dans la balance de la justice. Et quand il lèvera sa face pour discerner les voies secrètes qu'ils ont suivies, confiants dans le nom du Seigneur des esprits et leur progrès dans les sentiers de la justice. Tous réuniront leur voix, le béniront, le loueront, l'exalteront, le célébreront au nom du Seigneur des esprits. Et il appellera à son tribunal toutes les puissances des airs et tous les saints chérubins, les séraphins et les ophanimes, tous les anges de la puissance, tous les anges des dominations, c'est-à-dire les anges de l'élu, et les autres puissances qui au premier jour planaient sur les eaux. D'une voix unanime, ils les exalteront, les béniront, les loueront, les célébreront, les magnifieront, ces esprits de foi, ces esprits de sagesse et de patience, ces esprits de clémence, ces esprits de justice et de paix, ces esprits de bienveillance. Tous s'écrieront à la fois, béni soit-il, que le nom du Seigneur des esprits soit béni. Tous ceux qui ne dorment point le loueront dans les cieux. Tous le loueront, les saints dans le ciel, les élus qui vivent dans le jardin et tout esprit de lumière, capable de bénir, de louer, d'exalter, de célébrer ton sacré nom. Toute chair, toute puissance louera, célébrera ton nom dans les siècles des siècles. Car la miséricorde du Seigneur des esprits est grande, grande est sa patience, et il a révélé ses œuvres, sa puissance, et tout ce qu'il est aux saints et aux élus, au nom du Seigneur des esprits. Chapitre 61. Le Seigneur a commandé aux rois, aux princes, aux puissants, à tous ceux qui habitent sur la terre, en disant, ouvrez les yeux, levez-les au ciel. Levez au ciel vos fronts et essayez de comprendre l'élu. Et le Seigneur des esprits siégeait sur son trône de gloire. Et l'esprit de justice était répandu autour de lui. Le verbe de sa bouche exterminait tous les pécheurs et tous les impies. Aucun d'eux ne subsistera devant lui. Dans ces jours, les rois, les princes, les puissants et ceux qui possèdent la terre se lèveront, verront et comprendront. Ils le verront assis sur son trône de gloire et devant lui les saints qu'il jugera dans sa justice. Et rien de ce qui sera dit devant lui ne sera vain. Alors le trouble les saisira. Ils seront semblables à des femmes surprises par les douleurs de l'enfantement, dont le travail est pénible, dont la délivrance est difficile. Ils se regarderont les uns les autres et dans leur stupeur, ils baisseront le visage. Et ils seront frappés d'effroi quand ils verront le Fils de l'homme assis sur son trône de gloire. Alors les rois, les princes
Et tous ceux qui possèdent la terre célébreront celui qui les gouverne tous, celui qui était caché. Car depuis le commencement, le Fils de l'homme était caché. Le Très-Haut le retenait en présence de sa puissance et ne le révélait qu'aux élus. C'est lui qui a rassemblé les saints et les élus. Aussi tous les élus seront-ils devant lui en ce jour. Tous les rois, les princes, les puissants et ceux qui gouvernent sur la terre se prosterneront devant lui et l'adoreront. Ils mettront leur espérance dans le Fils de l'homme, ils lui adresseront leurs prières et invoqueront sa miséricorde. Alors le Seigneur des esprits se hâtera de les chasser en sa présence. Leurs visages seront alors pleins de confusion et se couvriront de ténèbres épaisses. Puis les anges des châtiments célestes les saisiront et la vengeance de Dieu s'appesantira sur ceux qui ont persécuté ses enfants et ses saints. Exemple terrible pour les saints et pour les élus qui se réjouiront de cette justice infinie. Car la colère du Seigneur des esprits persévérera sur eux. Alors le glaive du Seigneur des esprits se rassasiera du sang des méchants. Mais les saints et les élus seront sauvés dans ce jour et n'auront plus devant les yeux le spectacle des méchants et des impies. Je dis Amen. Le Seigneur des esprits planera seul à jamais sur eux. Ils habiteront avec le Fils de l'homme, ils mangeront, ils dormiront, ils se lèveront avec lui dans les siècles des siècles. Amen. Les saints et les élus s'élèveront de la terre. Ils cesseront de baisser les yeux en signe de dépendance et d'humilité. Ils seront revêtus d'un vêtement de vie. Ce vêtement de vie leur est commun et le Seigneur des esprits. En sa présence, votre vêtement ne vieillira point et votre gloire n'aura point de déclin. Chapitre 102. Dans ces jours-là, les rois, les puissants et ceux qui possèdent la terre imploreront les anges des châtiments célestes auxquels ils auront été livrés, de leur donner quelque repos pour se prosterner devant le Seigneur des esprits et pour l'adorer et confesser leurs péchés. Ils loueront et célébreront le Seigneur des esprits en disant « Béni soit le Seigneur des esprits, le roi des rois, le prince des princes, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur de la gloire, le Seigneur de la sagesse. » Il mettra au jour tout ce qui est secret. Ta puissance est dans le siècle des siècles, ainsi que ta gloire. Tes secrets sont profonds et innombrables, et ta justice est incommensurable. Ah, nous voyons maintenant qu'il nous faut célébrer et louer le roi des rois, celui qui est le maître absolu de toutes choses. Et ils diront, qui nous a donné quelque soulagement en nos mots pour célébrer, pour louer, pour bénir, pour confesser nos péchés et nos crimes en présence de sa gloire? Le soulagement que nous demandons est de quelques instants. Et cependant, nous ne pouvons l'obtenir. Notre lumière s'est éteinte pour l'éternité. Et les ténèbres nous environnent à jamais. Car nous ne l'avons pas confessé. Nous n'avons pas célébré le nom du roi des rois. Nous n'avons pas glorifié le Seigneur dans toutes ses œuvres. Mais nous avons mis notre confiance dans notre puissance et dans le sceptre de notre gloire. Aussi, au jour de la douleur et de l'effroi, il ne nous sauvera pas et nous ne trouverons point de repos. Nous le comprenons maintenant. Le Seigneur est fidèle dans toutes ses œuvres, dans tous ses jugements, dans sa justice. Dans ses jugements, il ne fait point acception de personne. Et voici que nous sommes repoussés loin de sa présence à cause de nos mauvaises œuvres. Nos péchés ne sont que trop bien pesés. Puis ils se diront les uns aux autres, nos âmes se sont rassasiées des richesses de l'iniquité. Et voici qu'elles ne nous sont d'aucun secours dans ce moment que nous descendons dans les flammes de l'enfer.
Alors leurs visages seront remplis de ténèbres et de confusion en présence du Fils de l'homme. Et ils seront repoussés loin de lui, car devant lui le glaive de la justice se dressera pour les exterminer. Et le Seigneur a dit, voilà ce qu'a décrété ma justice contre les princes, les rois, les puissants et ceux qui possèdent la terre. Chapitre 63. Je vis encore d'autres visions dans ce lieu désert. J'entendis la voix de l'ange qui disait, voici les anges qui sont descendus du ciel sur la terre, qui ont révélé le secret aux fils des hommes et leur ont enseigné à connaître l'iniquité. Chapitre 64. Dans ce temps-là, Noé vit la terre s'incliner et menacer ruine. C'est pourquoi il se mit en route et se dirigea vers les limites de la terre, du côté de l'habitation de son aïeul Enoch. Et Noé s'écria 3 fois d'une voix amère, « Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi » Et il lui dit, « Dis-moi ce qui se passe sur la terre, car elle paraît souffrir et être violemment tourmentée. Assurément, je périrai avec elle. » En effet, il y a une grande perturbation sur la terre, et une voix fut entendue du ciel. Je tombai la face contre terre. Alors mon aïeul Enoch vint et se tint devant moi. Vous voyez que ici, c'est Noé qui écrit. Donc les écrits de Noé ont été ajoutés à ce livre. Et c'est intéressant, parce que on ne savait même pas que Noé avait écrit. Et donc le livre d'Enoch nous révèle des choses tout à fait inédites. Donc Noé vint se tenir devant moi et me dit, « Pourquoi m'as-tu appelé d'une voix si amère et si lamentable ?» Le Seigneur a décidé dans sa justice que tous les habitants de la terre périraient, parce qu'ils connaissent tous les secrets des anges, qu'ils ont à leurs mains la puissance ennemie des démons, la puissance de la magie, et ceux qui font des idoles sur toute la terre. Vous voyez? Pourquoi on voulait nous cacher le livre d'Enoch? Ils savent comment l'argent se tire de la poussière de la terre, comment il existe dans le sol des lames métalliques. Car le plomb et l'étain ne sont point les fruits de la terre. Il faut aller les chercher jusque dans ses entrailles. Et un ange a été proposé à leur garde qui s'est laissé corrompre. Je répète, et un ange a été proposé à leur garde qui s'est laissé corrompre. Waouh! Alors mon aïeul Enoch me prit par la main et me relevant, il me dit, « Va ! Car j'ai consulté le Seigneur sur cette perturbation de la terre. » Et il m'a répondu, « Ils ont rempli la coupe de leur impiété et ma justice crie vengeance. Ils ont consulté des lunes et ils ont connu que la terre devait périr avec tous ses habitants. Ils ne trouveront point de refuge dans l'éternité. Ils ont découvert des secrets qu'ils ne devaient point connaître. Voilà pourquoi ils sont jugés. Mais pour toi, mon fils, le Seigneur des esprits connaît ta pureté et ton innocence. Il sait que tu blâmes la révélation des secrets. Le Seigneur, le Saint par excellence, a conservé ton nom au milieu de ses saints. Il te conservera pur de la corruption des habitants de la terre. Il donnera à tes descendants des royaumes et une grande gloire, et il naîtra de toi une race de justes et de saints, dont le nombre sera infini. Chapitre 65. Après cela, il me montra les anges des châtiments célestes, qui se disposaient à venir donner aux eaux de la terre toute leur violence, afin qu'elles servissent à la justice de Dieu et qu'elles fissent le supplice mérité de tous ceux qui habitent la terre. Et le Seigneur des esprits défendit aux anges de porter aucun secours aux hommes, car ces anges présidaient à la puissance des eaux. Alors je me retirai de la présence d'Enoch. Chapitre 66.
Dans ces jours-là, la parole de Dieu se fit entendre à mon oreille. Elle disait, Noé, voici. Ton existence est montée jusqu'à moi, existence pure de crime, existence pleine d'amour et de justice. Déjà les anges élèvent des prisons, et dès qu'ils auront terminé cette tâche, j'étendrai ma main et je te conserverai. De toi sortira une semence de vie qui renouvellera la terre, afin qu'elle ne reste pas vide. Je confirmerai ta race devant moi, et la race de ceux qui habiteront avec toi sera bénie et se multipliera sur la face de la terre par la vertu du nom du Seigneur. Quant aux anges qui ont commis l'iniquité, ils seront enfermés et jetés dans la vallée ardente, comme mon aïeul Enoch a montré vers l'Occident, où il y avait des montagnes d'or, d'argent, de fer, de métal liquide et d'étain. J'ai vu cette vallée, et il y avait une grande confusion, et les eaux en jaillissaient. Et après que tout cela fut fait, il s'exhala d'une masse fluide de feu une forte odeur de soufre avec des eaux qui jaillissaient, et la vallée des anges coupables de séduction brûlait sous cette terre. Dans cette vallée, il coulait aussi des fleuves de feu, dans lesquels étaient précipités les anges qui avaient égaré les habitants de la terre. En ces jours-là, elles serviront de prison de l'âme et du corps au roi, aux puissants, aux grands et à ceux qui habitent la terre, et, de notre côté, elles serviront pour la condamnation de l'esprit. Leur esprit sera tout entier au plaisir, afin qu'ils soient jugés dans leur corps parce qu'ils ont méconnu le Seigneur des esprits, et que tout en prévoyant le moment qui les menace, c'est-à-dire tout en sachant le salaire de ces égarements, ils n'en évoqueront pas davantage son saint nom. Et comme leurs corps subiront un supplice terrible, de même aussi leurs âmes auront à supporter une punition éternelle. Car la parole du Seigneur des esprits a toujours son effet. Son jugement fondera sur eux parce qu'ils se sont confiés dans les voluptés de leur corps et qu'ils ont nié le Seigneur des esprits. Dans ces jours, les eaux de cette vallée seront changées. Quand les anges seront jugés, l'ardeur de ces sources prendra une intensité nouvelle. Et quand les anges monteront, les eaux de ces sources se refroidiront après s'être échauffées. Alors j'entendais Saint Michel qui me disait « Le jugement que subissent les anges menace également les rois, les princes et ceux qui possèdent la terre. Car ces eaux, en donnant la vie aux esprits des anges, donneront la mort à leur corps. Mais ils ne comprendront pas et ne croiront pas que ces eaux rafraîchissantes puissent se changer en un brasier ardent qui brûlera pendant toute l'éternité. » Chapitre 67. Après cela, mon aïeul Enoch me donna connaissance de tous les secrets contenus dans son livre et m'expliqua les paraboles qui avaient été révélées, me les développa au milieu des paroles du livre. Dans ce temps, Saint Michel répondit et dit à Raphaël, « Mon esprit se soulève et s'irrite contre la sévérité du jugement secret contre les anges. Qui pourra supporter un jugement aussi terrible et qui ne sera jamais modifié, qui doit les perdre pour l'éternité? La sentence a été prononcée contre eux par ceux qu'ils ont fait sortir de cette façon. Et il arriva que se tenant devant le Seigneur des esprits, Saint Michel répondit, il dit à Saint Raphaël, quel cœur n'en serait point ému, quel esprit n'en aurait pas compassion? Puis Saint Michel dit à Raphaël, je ne les défendrai point en présence du Seigneur, car ils ont offensé le Seigneur des esprits en se conduisant comme des dieux. Aussi la justice suprême s'exercera sur eux pendant toute l'éternité. Ni l'ange innocent, ni l'homme n'en sentiront les effets, mais ceux-là seuls qui sont coupables et dont la punition sera éternelle. Amen. Chapitre 68.
Après cela, ils seront frappés de stupeur et d'effroi à cause du jugement porté sur eux, en punition des révélations qu'ils ont faites aux habitants de la terre. Voici les noms des coupables. Le premier de tous, c'est Miaza. Le deuxième, Arstikkifa. Le troisième, Armen. Le quatrième, Kakabael. Le cinquième, Tur-El. Le sixième, Rumiat. Le septième, Dan-El. Le huitième, Nukael. Le neuvième, Barukel. Le dixième, Azazer. Le onzième, Armers. Le douzième, Batar-Ial. Le treizième, Bassasael. Le quatorzième, Ahuan-El. Le quinzième, Tur-Ial. Le seizième, Simatisiel. Le 17e, Létar-El. Le 18e, Tumael. Le 19e, Tar-El. Le 20e, Rumael. Le 21e, Izézéel. Tels sont les noms des princes des anges coupables. Voici maintenant les noms des chefs de leurs centaines, de leurs cinquantaines et de leurs dizaines. Le nom du premier est Yekoum. C'est celui qui séduisit tous les fils des saints anges, qui les poussa à descendre sur la terre pour procréer des enfants avec des êtres humains. Et le nom du second est Késabel, qui inspira de mauvaises pensées aux fils des anges et les poussa à souiller leur corps en s'accouplant avec les filles des hommes. Le nom du troisième est Gadréel. Voilà. Gadréel. C'est celui qu'on assimile généralement à Satan. Gadréel. C'est lui qui a révélé aux fils des hommes les moyens de donner la mort. Ben, tu m'étonnes. Gadréel. C'est lui qui a révélé aux fils des hommes les moyens de donner la mort. Les noms des anges que désigne ici notre traduction pourrait donner lieu à quelques observations. Yekam, ou plutôt Jekam, ne présente pas un nom bien clair. Hoffman pense qu'il faut l'interpréter par celui de la fermeté, Astsel ou Késabel, qui vient de mots hébreux qu'on peut rendre sous d'autres formes. C'est lui qui séduisit Ève et enseigna aux fils des hommes les instruments qui donnent la mort, la cuirasse, le bouclier, le glaive et tout ce qui se peut donner ou faire éviter la mort. Ce Gadréel, c'est lui. Vous voyez, c'est lui qui était en Éden. C'est lui qui séduisit Ève. Et donc je répète, comme on l'a vu tout à l'heure, qui enseigne aux fils des hommes les instruments qui donnent la mort. C'est cet ange qui a introduit le meurtre. Hein? C'est lui qui a révélé aux fils des hommes les moyens de se donner la mort. Non, Gadréel, c'est le troisième. Qu'on appelle le diable, le Satan, le serpent ancien. Ces instruments passèrent de ses mains dans celles des habitants de la terre et ils y resteront à tout jamais. C'est ça le problème. C'est ce que nous subissons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu des chars, des fusils, des kalachnikovs, des FAMAS, tout ce que vous voulez. Aussi des fusées, des bombes, des missiles. Tout ça c'est perfectionné parce que les esprits des Néphilim sont toujours là sur Terre. C'est-à-dire de ces anges qui ont été, dont les fils ont été des esprits des géants qui ont été détruits. Les fils des anges. Le nom du quatrième est Ténému. C'est lui qui révéla aux fils des hommes l'amertume et la douceur. D'accord ? Et qui leur découvrit tous les secrets de la fausse sagesse. Oui, tous ces livres qui sortent, le New Age, comment faire ceci, comment faire cela, la fausse sagesse, les fausses doctrines religieuses, la fausse spiritualité, etc. La fausse sagesse. Il leur enseigna l'écriture et leur montra l'usage de l'encre et du papier. Intéressant. Aussi par lui, on a vu se multiplier ceux qui se sont égarés dans leur vaine sagesse,
depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour. Vous voyez, tout cet ésotérisme, tous ces livres, tous ces livres qui vous enseignent à devenir vous-même des dieux, à accéder à des pouvoirs surnaturels. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. La fausse sagesse. Donc, je répète, c'est par lui qu'on a vu se multiplier ceux qui se sont égarés dans leur vaine sagesse. Ce qu'on appelle une vaine sagesse, ce qui n'est pas la parole de Dieu. Une sagesse qui égare. Depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour. Car les hommes n'ont point été créés pour consigner leurs croyances sur du papier au moyen de l'encre. Waouh! Alors ça, c'est une révélation quand même. Hein? Car les hommes n'ont point été créés pour consigner leurs croyances sur du papier au moyen de l'encre. Ça prouve à quel point le sens même de la création a été renversé de fond en comble par l'activité maléfique des anges. Ce que l'on trouve normal aujourd'hui est en réalité contraire, totalement contraire à la volonté de Dieu. Ils ont été créés pour imiter la pureté et la justice des anges. Ils n'auraient point connu la mort qui détruit tout. C'est pourquoi la puissance me dévore. Ils ne périssent que par leur trop grande science. Le nom du cinquième est Cassiad. C'est lui qui a révélé aux enfants des hommes tous les arts diaboliques et mauvais. Vous voyez? Ces moyens infâmes de tuer un enfant dans le sein de sa mère, donc l'avortement, ces arts qui se pratiquent par la morsure des serpents, par l'énergie en plein midi, c'est-à-dire en plein jour, dans la semence du serpent qu'on nomme Tabaët. Ceci est le nombre de Kesbel, le principal serment que le Tout-Puissant du sein de sa gloire a révélé aux saints. Son nom est Béka. Celui-ci demanda à Saint-Michel de lui montrer le nom secret afin d'en avoir l'intelligence et afin de rappeler dans la mémoire le serment redoutable de Dieu et de faire trembler à ce nom et à ce serment ceux qui ont révélé aux hommes tous les secrets dangereux. Tel est en effet l'office magique de ce serment. Il est redoutable et sans merci. Et ils mirent ce serment d'Aka entre les mains de Saint-Michel. Voici les effets de ce serment. Par sa vertu magique, le ciel a été suspendu avant la création du monde. Par lui, la terre s'est élevée sur les eaux, et des parties cachées des collines, et les sources limpides jaillissent depuis la création du monde jusqu'en éternité. Par ce serment, la mer a été fixée dans ses limites et sur ses fondements. Il a placé des grains de sable pour l'arrêter au temps de sa fureur, et jamais elle ne pourra dépasser ses limites. Par ce serment redoutable, l'abîme a été creusé, et il conserve sa place à jamais. Par ce serment, le soleil et la lune accomplissent chacun leur course périodique, sans jamais s'écarter de la voie qui leur a été tracée. Par ce serment, les étoiles suivent leur éternelle route. Et quand elles sont appelées par leur nom, elles répondent « Me voici ». Par ce même serment, les vents président aux eaux. Tous ont chacun leurs esprits qui établissent entre eux une heureuse harmonie. Là se gardent les trésors des tonnerres et l'éclat de la foudre. Là sont conservés les trésors de la grêle et de la glace, les trésors de la neige, de la pluie et de la rosée. Tous ces anges conserveront et béniront le nom du Seigneur des esprits. Ils le célébreront par toute espèce de louange, et le Seigneur des esprits les soutiendra, les encouragera dans ses actions de grâce, et ils loueront, célébreront et exalteront le nom du Seigneur des esprits dans les siècles des siècles. Et ce serment a été confirmé sur eux, et leurs routes ont été tracées, et rien ne peut les empêcher de les suivre. Grande était leur joie.
Il le bénissait, il le célébrait, il l'exaltait, parce que le secret du Fils de l'homme leur avait été révélé. Et lui siégeait sur un trône de gloire. Et la principale partie du jugement lui a été réservée. Les pécheurs s'évanouiront et seront exterminés de la face de la terre, et ceux qui les ont séduits seront entourés de chaînes à tout jamais. Selon le degré de leur corruption, ils seront livrés à différents supplices. Mais quant à leurs œuvres, elles s'évanouiront de la face de la terre, et désormais, il n'y aura plus de séducteurs, parce que le Fils de l'homme apparut sur son trône de gloire. Amen. Toute iniquité cessera, tout mal disparaîtra devant sa face, et la parole du Fils de l'homme subsistera seule en présence du Seigneur des esprits. Voici la troisième parabole d'Enoch, chapitre 69. Après cela, le nom du Fils de l'homme, vivant avec le Seigneur des esprits, fut exalté par les habitants de la terre. Il fut exalté dans leur cœur et fut célébré au milieu d'eux. Depuis ce moment, je ne vais plus au milieu des enfants des hommes, mais il me place entre deux esprits, entre le septentrion et l'occident, où les anges avaient reçu des cordes pour mesurer le lieu réservé aux justes et aux élus. Là, je vis les premiers pères, les saints qui habitaient dans ces beaux lieux pour l'éternité. Chapitre 70. Après cela, mon esprit se cacha, s'envola dans les cieux. J'aperçus les fils des saints anges marchant sur un ardent. Leurs vêtements étaient blancs et leurs visages transparents comme le cristal. Je vis deux rivières d'un feu brillant comme l'hyacinthe. Alors je me prosternai devant le Seigneur des esprits. Et Michel, l'un des archanges, me prit par la main, me releva et me conduisit dans le sanctuaire mystérieux de la clémence et de la justice. Il me montra toutes les choses cachées des limites du ciel, les réceptacles des étoiles, les rayons lumineux qui vont éclairer les visages des saints. Et il cacha l'esprit d'Enoch dans le ciel des cieux. Là, j'aperçus au milieu de la lumière un édifice bâti avec des pierres de cristal. Et au milieu de ces pierres, des lampes d'un feu vivant. Mon esprit vit un cercle qui entourait l'habitation enflammée de quatre côtés, et des fleuves de feu qui l'environnaient. Les séraphins, les chérubins et les ophanimes se tenaient debout tout autour. Ils ne dorment jamais, mais ils gardent le trône de gloire. Et je vis des anges innombrables, des milliers de milliers, des myriades de myriades qui entouraient cette habitation. Michel, Raphaël, Gabriel, Phanuel, les saints anges qui étaient dans les cieux supérieurs y entraient et en sortaient. Raphaël et Gabriel sortaient de cette habitation et une foule innombrable de saints anges. Avec eux alors apparaissait l'Ancien des jours, dont la tête était blanche et pure comme de la laine, et dont le vêtement était impossible à décrire. Alors je me prosternai, et toute chair fut saisie d'un tremblement convulsif, et mon esprit défaillit. Et je levai la voix pour le bénir, le louer et le célébrer. Et les louanges qui s'échappaient de ma bouche étaient agréables à l'Ancien des jours. L'Ancien des jours vint avec Michel et Gabriel, Raphaël et Phanuel, avec des milliers de milliers, des myriades de myriades qu'il n'était pas possible de compter. Alors cet ange s'approcha de moi, me salua en ces termes. Tu es le Fils de l'homme, tu es né pour la justice, et la justice s'est reposée en toi. Le juste l'Ancien des jours, la justice de l'Ancien des jours ne pardonnera pas. Il l'a dit, il fera descendre sur toi la paix, car la paix vient de celui qui a créé le monde.
et elle reposera en toi à tout jamais. Tous ceux qui seront et qui marcheront dans les sentiers de la justice te feront cortège dans l'éternité. Et leur demeure sera auprès de toi, leurs destinées seront confondues avec la tienne, et elles n'en seront jamais séparées. C'est ainsi qu'une longue suite de jours leur sera donnée avec le Fils de l'homme. La paix sera pour les justes, la voix de la sagesse aux saints, au nom du Seigneur des esprits, dans tous les siècles. Chapitre 71. Le livre du cours des luminaires célestes, selon leurs ordres, leurs époques, leurs noms, et les lieux où ils commencent leur carrière, et leurs différentes places, toutes choses courrielles, le Saint-Ange qui était avec moi et qui les gouverne. Tout le traité les concernant est conforme à ce qu'il m'a montré, et pour toutes les années du monde, perpétuellement, jusqu'à ce que s'accomplisse l'œuvre nouvelle qui doit durer éternellement. Correspondance biblique, Ésaïe 65, 17, Ésaïe 66, 22, 2 Pierre 3, versets 3 à 13, Apocalypse 21, verset 1. Voici la première loi des luminaires. Le soleil, flambeau du jour, sort des portes du ciel situées à l'Orient et se couche à l'opposé par les portes du ciel qui sont à l'Occident. J'aperçus 6 portes, par où le soleil commence sa carrière, et 6 portes, par où il la finit. Par ces mêmes portes, la lune sort et entre également, et je vis ces princes des luminaires, avec les astres qui les précèdent, les 6 portes de leur lever, les 6 portes de leur coucher. Toutes ces portes se trouvent l'une après l'autre dans le même alignement, et à droite et à gauche se trouvent pratiquées des fenêtres. D'abord, on voit s'avancer le grand luminaire qu'on appelle Soleil, dont l'orbite est comme l'orbite du ciel, et qui est tout resplendissant de feu et de flammes. Le vent chasse le char sur lequel il est monté. Mais bientôt, il s'incline vers le nord pour s'avancer vers l'Orient. Il tourne en passant par cette porte, il éclaire cette partie du ciel. C'est ainsi qu'il s'annonce dans sa carrière le premier mois. Il part par la 4e de ces portes qui est à l'Orient. Et à cette 4e porte qu'il franchit le premier mois, il y a 12 fenêtres ouvertes d'où s'échappent des torrents de flammes quand elles s'ouvrent à l'époque qui leur est marquée. Lorsque le soleil se lève dans le ciel, il passe par la 4e porte pendant 30 jours, et par la 4e porte du côté de l'Occident, il descend en ligne droite. Après ce temps, les jours grandissent, les nuits sont diminuées pendant 30 jours. Alors le jour est de 2 parties, plus long que la nuit. Le jour, en effet, a 10 parties, tandis que la nuit n'en a que 8. Cependant, le soleil passe par cette 4e porte et se couche en passant par la porte correspondante, puis il se rapproche de la 5e porte qui est à l'Orient pendant 30 jours, et il se couche de même en passant par la porte correspondante. Alors le jour est encore augmenté d'une partie, en sorte que le jour a 11 parties. La nuit décroît et n'en a que 7. Alors le soleil s'avance vers l'Orient en passant par la 6e porte, et il se lève et se couche en passant par cette porte pendant 30 jours. En ce temps, le jour est 2 fois plus long que la nuit et en contient 12 parties. Quant à la nuit, elle diminue dans la même proportion et ne contient que 6 parties. Enfin, le soleil se décline, en sorte que le jour diminue pendant que la nuit augmente. Car le soleil revient vers l'Orient, en passant par la 6e porte, par laquelle il sort et il y entre pendant 30 jours.
Après cette période, le jour diminue d'1 degré, il n'a donc plus que 11 parties, tandis que la nuit en a 7. Le soleil quitte l'Occident en passant par la 6e porte et s'avance vers l'Orient, se lève par la 5e porte pendant 30 jours et se couche également à l'Occident en passant par la 5e porte. À ce moment, le jour est diminué de 2/12 en sorte qu'il y a 10 parties, tandis que la nuit en a 8. Or, le soleil passe à l'Orient comme à l'Occident par la 5e porte. Enfin, il se lève par la 4e pendant 31 jours et se couche à l'Occident. À cette époque, le jour est égal à la nuit, en sorte que l'un et l'autre ont également 9 parties. Alors, le soleil quitte cette porte et s'avançant vers l'Orient, passe par la 3e porte aussi bien à son lever qu'à son coucher. À partir de cette époque, la nuit s'accroît pendant 30 jours, en sorte que la nuit comprend 10 parties, tandis que le jour n'en comprend que 8. Alors le soleil sort par la 3e porte et va se coucher pareillement par la 3e porte à l'Occident pendant 30 jours. Puis il passe la seconde aussi bien à l'Orient qu'à l'Occident. En ce temps, la nuit a 11 parties et le jour 7 seulement. C'est le temps que le soleil passe par la seconde porte, soit à son lever, soit à son coucher. Puis il décline et arrive à la première porte, qu'il franchit pendant 30 jours. Il se couche également par la première porte. Alors la nuit est double du jour. Ainsi elle a 12 portes, pendant que le jour n'en a que 6. Et quand le soleil est arrivé à ce point, il recommence sa carrière. Il passe par cette porte pendant 30 jours et se couche dans la même porte à l'Occident. Dans ce temps, la nuit diminue d'une partie, elle n'en comprend que 11. Quant au jour, il n'a que 7 parties. Alors le soleil passe par la seconde porte à l'Orient. Revient par celle qu'il avait fui d'abord pendant 30 jours, se levant et se couchant aux 2 portes correspondantes. La nuit diminue encore, elle n'a plus que 10 parties et le jour 8. Le soleil passe par la seconde porte soit à son lever, soit à son coucher, puis il s'avance vers l'Orient, se lève par la 3e porte pendant 30 jours et va se coucher à la porte correspondante de l'Occident. La nuit continue à décroître, elle ne contient plus que 9 parties, autant que le jour. Alors il y a égalité entre l'un et l'autre. L'année est à son 364e jour. Ainsi, la course même du soleil qui produit la longueur ou la brièveté des jours et des nuits. C'est la course même du soleil, je répète, qui produit la longueur ou la brièveté des jours et des nuits. C'est lui qui fait que le jour s'accroît successivement, que la nuit diminue dans le même rapport. Telle est la loi du cours du soleil. Il s'avance, il recule tour à tour. Telle est la destinée de ce grand luminaire destiné à éclairer la terre. Ce luminaire auquel Dieu, dès le néant, a donné le nom de soleil. Car ainsi qu'il entre et qu'il sort, sans jamais avoir de relâche, fondant jour et nuit en son char les plaines éthérées. Sa lumière éclaire 7 parties de la lune, mais leurs dimensions à toutes deux sont égales. Chapitre 72. Après cette première loi, je vis celle qui regarde le luminaire inférieur, qui s'appelle la lune, et dont l'orbite est comme l'orbite du ciel. C'est encore le vent qui pousse le char sur lequel elle est montée, mais sa lumière lui est dispensée avec mesure. Chaque mois, son coucher et son lever varient, et ses jours sont comme les jours du soleil. Et quand sa lumière est pleine, elle contient 7 parties du soleil. Elle se lève et prend sa course vers l'Orient pendant 32 jours. En ce temps,
elle apparaît et constitue pour vous le commencement du mois. Pendant 30 jours, elle passe par la porte que... Alors elle est presque invisible, en sorte qu'il ne paraît en elle aucune lumière, excepté la 7e partie de sa lumière totale. Chaque jour, elle s'accroît d'une portion, mais se levant et se couchant toujours avec le soleil. Quand le soleil se lève, la lune se lève avec lui et en reçoit une faible portion de lumière. Dans cette nuit, le premier jour, avant le jour de la lune se couche avec le soleil. Et pendant cette nuit, la lune est obscure, mais elle se lève avec la 7e partie de sa lumière en s'écartant du lever du soleil. Mais peu à peu, elle s'éclaire jusqu'à ce que sa lumière soit complète. Chapitre 73. Alors j'ai vu une autre loi qui consiste dans la détermination des mois lunaires. Uriel, mon saint ange et mon conducteur, ne me laissa rien ignorer. J'ai donc tout écrit dans la manière qu'il me l'a révélé. J'ai noté les mois, dans l'ordre qu'ils arrivent, l'apparition et les phases de la lune pendant 15 jours. J'ai écrit à quelle époque la lune perd complètement sa lumière et à quelle époque elle jouit de tout son éclat. Et en certains mois, la lune s'avance seule et pendant 2 autres mois, elle se couche avec le soleil par les 2 portes qui se trouvent au milieu, c'est-à-dire par la 3e et la 4e. Elle sort pendant 7 jours et accomplit sa course. Puis elle se rapproche de la porte qu'a franchi le soleil et pendant 8 jours, elle passe par la 2e porte ainsi que le soleil. Et lorsque le soleil sort par la 4e porte, la lune en sort pendant 7 jours jusqu'à ce que le soleil passe par la 5e porte. Pendant 7 jours encore, elle décline vers la 4e porte. Elle est alors dans tout son éclat. Mais elle diminue bientôt et s'avance par la 1re porte pendant 8 jours. Puis, elle se dirige de nouveau vers la 4e porte, d'où le soleil se lève. Je vis donc leur position ainsi que le lever et le coucher du soleil suivant l'ordre de ces mois. Et dans ces jours, à chaque 5 années, on ajoutera 30 jours parce qu'ils sont en plus dans l'année solaire. Et tous les jours qui appartiendront à une de ces 5 années seront au nombre de 364. Ouais, alors que nous, notre calendrier, je fais un commentaire, c'est 365 jours pour une année. Donc on voit à quel point le livre de Enoch est gênant pour les dirigeants des églises, des mosquées, du judaïsme, et aussi pour les dirigeants païens, puisque l'année de 365 jours a été adoptée pratiquement par tout le monde. Alors que ici le livre d'Enoch montre qu'il y en a 364. Il y aura en plus 6 jours pour chacune d'elles, de manière à former un mois supplémentaire de 30 jours. Le mois lunaire est plus court que le mois solaire et sidéral. Du reste, c'est elle qui règle les années de la manière qu'elle ne varie pas d'un seul jour et se compose invariablement de 364 jours. En 3 ans, il y a 1092 jours. En 5 années, 1820. En 8 années, 2912 jours. Quant aux années lunaires, 3 années comprennent 1062 jours. 5 années, moins longues que celles du soleil, de 50 jours, n'embrassent que 1770 jours, et 8 années lunaires comprennent 2832 jours. Aussi, 8 années lunaires sont-elles plus courtes que 8 années solaires de 90 jours. Je répète, aussi, 8 années lunaires sont-elles plus courtes que 8 années solaires de 90 jours. L'année se forme donc
par la course du soleil ou de la lune. Elle est donc, suivant qu'on se rapporte à l'un ou à l'autre de ces astres, plus ou moins longue. Ok. Chapitre 74. Voici maintenant les chefs et les princes qui président à toute la création, à toutes les étoiles, ainsi qu'aux 4 jours intercalaires ajoutés pour compléter l'année. Ils ont besoin de ces 4 jours qui ne font point partie de l'année. C'est fort. Les hommes se trompent respectivement au sujet de ces jours, car il faut se rapporter à ces luminaires pour se rendre compte, puisque l'un est intercalé à la première porte, le second à la 3e, un autre à la 4e et le dernier à la 6e. C'est ainsi que se trouve complété le nombre de 384 positions, c'est ainsi que se trouve complété le nombre de 364 positions qui forment autant de jours. Alors, je me suis trompé parce que je pensais et je comprenais pourquoi le livre d'Enoch est resté interdit. Vous voyez, parce qu'il remet totalement en cause, y compris le calendrier que le monde a adopté. Et ce livre démontre à quel point notre monde est complètement retourné, face contre terre, ou cul par-dessus chaise, je ne sais pas comment expliquer ça, cul par-dessus tête, par rapport à l'ordre divin. C'est ainsi que se trouve complété le nombre de 364 positions qui forment autant de jours. Voilà les signes. Les saisons, les années, et les jours tels qu'Uriel me les fit connaître. Uriel est l'ange que le Seigneur de gloire a préposé à toutes les étoiles, qui brillent dans le ciel et éclairent la terre. Ce sont les dispensateurs des jours et des nuits, à savoir le soleil, la lune, les astres de toute la milice céleste, qui, avec tous les autres chars, parcourent le ciel en tous sens. Ainsi Uriel me fit voir 12 portes qui s'ouvrent pour le char du soleil, d'où jaillissent des infinités de rayons. C'est par eux que l'été se forme en la terre, quand ces portes s'ouvrent aux époques fixées. D'elles aussi s'échappent les vents et les esprits de la rosée, quand les fenêtres aux extrémités du ciel s'ouvrent aux époques fixées par la volonté divine. Je vis 12 portes dans le ciel aux extrémités de la terre, desquelles sortent le soleil et la lune et les étoiles et tous les ouvrages du ciel au levant et au couchant. Bien d'autres fenêtres s'ouvrent encore à droite et à gauche. L'une de ces fenêtres augmente la chaleur de l'été, aussi bien que les portes d'où sortent et où entrent sans cesse les étoiles dans un cercle sans fin. Je vis dans le ciel le char de ces étoiles qui tournaient sur le monde sans jamais décliner. L'une d'entre elles est plus brillante que les autres. Celle-ci fait le tour du monde entier. Chapitre 75. Et vers les frontières de la terre, je vis 12 portes pour tous les vents qui s'en échappent de temps en temps pour se répandre sur la terre. 3 de ces portes s'ouvrent dans la partie opposée du ciel, 3 autres à l'occident, 3 à droite et 3 à gauche. Les 3 premières regardent l'Orient, les 3 dernières le Nord. Celles qui sont placées à droite et à gauche regardent respectivement le Midi et l'Occident. Par 4 portes sortent des vents de bénédiction et de salut, et par les 8 autres des vents de désolation. Quand ils sont en mission, ils corrompent la terre et ses habitants, l'eau et tout ce qui vit dedans. Le prince des vents sort par la porte placée à l'Orient et par la première porte à l'Orient qui s'incline vers le Midi. Ce vent apporte la destruction, l'aridité, la chaleur suffocante et la corruption.
De la seconde porte, qui est au milieu, sortent l'égalité ou la juste mesure de toutes choses, la pluie, la salubrité et la force. De la dernière porte, tournée vers le nord, proviennent le froid et l'aridité. Après ces vents viennent les vents du... Alors je reprends un peu plus haut parce qu'on a une petite coupure, pardon. De la seconde porte qui est au milieu sortent l'égalité ou la justice mesure de toutes choses, la pluie, la fertilité, la salubrité et la force. De la dernière porte, tournée vers le nord, proviennent le froid et l'aridité. Après ces vents viennent les vents du Notus qui soufflent par trois portes principales. Par la première, tournée vers l'Orient, s'échappe le vent chaud. Mais par la porte du milieu s'exhale une odeur agréable, la rosée, la pluie, le salut et la vie. De la troisième porte, vers l'Occident, proviennent la rosée, la pluie, l'agnelle et la perdition. Les aquilons soufflent par trois portes. De la septième, placée près de celle qui regarde le midi, sortent la rosée, la pluie, l'agnelle et la perdition. De celle du milieu viennent la pluie, la rosée, la vie et le salut. De la troisième porte, tournée à l'Occident, mais se rapprochant du nord, viennent les nuées, les glaces, la neige, la pluie et la rosée. Viennent ensuite, dans la quatrième région, les vents occidentaux. De la première porte sortent la rosée, la pluie, la glace, le froid, la neige et la gelée. De la porte du milieu, la pluie, la rosée, le calme et l'abondance. De la dernière, du côté du midi, l'aridité, la destruction, la sécheresse et la mort. Ainsi se termine la description des 12 portes placées aux quatre coins du ciel. Toutes leurs lois, toutes leurs influences bonnes ou mauvaises, je te les ai expliquées, ô mon fils Mathusala. Chapitre 76. Le premier vent s'appelle oriental parce qu'il est le premier. Référence biblique, Ézéchiel 42, 20. Le second se nomme vent du midi parce que c'est à ce moment que descend l'Éternel, le béni à jamais. Le vent d'Occident s'appelle encore vent de la diminution parce que c'est de son côté que tous les luminaires célestes s'affaiblissent et descendent. Le quatrième vent, le vent de Septentrion, se subdivise en trois parties. L'une est consacrée à l'habitation des hommes, l'autre est occupée par des lacs, des vallées, des forêts, des rivières, des lieux couverts de ténèbres ou de neige. La troisième, enfin, c'est le paradis. Je vis cette montagne plus haute que toutes les montagnes de la terre, d'où sortent les frimas, les jours, les saisons, et les années y vont et s'y évanouissent. Je vis sept fleuves sur la terre, plus grands que tous les autres fleuves. L'un coule de l'Occident à l'Orient et va se jeter dans la Grande Mer. Deux autres coulent du nord à la mer et vont se jeter dans la mer Érythrée vers l'Orient. Quant aux quatre autres, deux coulent du nord vers la mer Érythrée, les deux derniers vont se jeter dans la Grande Mer, là où se trouve un immense désert. Je vis sept grandes îles sur cette mer, deux proches de la terre, 5 dans la Grande Mer. Chapitre 77. Les noms du soleil sont Osiarès et Thomas. La lune a 4 noms. Le premier est Assonia, le second Ebla, le troisième Bénassès et le quatrième Héraé. Tels sont ces deux grands luminaires dont les orbites sont comme les orbites du ciel et dont les dimensions sont égales. Dans l'orbite du Soleil, il y a 7 parties de lumière qui sont réfléchies par la Lune. Ces 7 parties vont frapper la Lune jusqu'à la dernière. Ils sortent par la porte de l'Occident après avoir éclairé le septentrion
et revient dans le ciel par la porte de l'Orient. Lorsque la lune se lève, elle apparaît dans le ciel, et elle est éclairée par la moitié de la 7e partie de la lune. Ces lumières se complètent au bout de 14 jours. Bientôt se complétèrent 3 fois 5 parties de lumière, en sorte qu'après 15 jours, elle soit arrivée à sa partie croissance. La lune alors réfléchit toute la lumière qu'elle reçoit du soleil. Elle décroît ensuite, et elle suit dans sa décroissance la même marche qu'elle avait mise dans sa croissance. En certains mois, la lune a 29 jours. Il y a d'autres mois où elle n'a que 28 jours. Uriel me révéla encore une autre loi. C'est la manière dont la lumière émanant du soleil vient se répandre sur la lune. Pendant tout le temps que la lune progresse dans sa lumière, elle s'avance devant le soleil, jusqu'à ce qu'au bout de 14 jours, sa lumière devienne pleine dans le ciel. Mais quand elle décroît, ou que cette lumière est absorbée peu à peu dans le ciel, le premier jour s'appelle nouvelle lune, parce que c'est dans ce jour qu'elle recommence à recevoir la lumière du soleil. Elle se trouve complète le jour où le soleil descend à l'Occident, pendant que la lune monte à l'Orient. Alors la lune brille pendant toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève avant elle. Alors la lune s'évanouit devant le soleil. Quand la lumière s'approche de la lune, elle décroît encore jusqu'à ce qu'elle soit complètement éclipsée. Alors son temps est terminé. Alors son orbite vide est sans aucun éclat. Pendant 3 mois, elle accomplit sa période en 30 jours, et pendant 3 autres mois, elle accomplit en 29 jours. Et pendant 3 mois, elle a une période de 30 jours, et pendant 3 mois, une période de 29 jours. La nuit, elle apparaît pendant 20 jours comme une figure d'homme, et dans le jour, elle se confronte avec le ciel. Chapitre 78. Et maintenant, mon fils Matousala, je t'ai fait tout connaître, et la description du ciel est terminée. Je t'ai fait voir le cours de tous les globes lumineux qui président aux saisons, aux différents temps de l'année, et leurs diverses influences, produisant les mois, les semaines et les jours. Je t'ai également fait voir les décroissements de la lune qui ont lieu à la 6e porte, car c'est à cette porte que la lune perd sa lumière. C'est par là que commence la lune. C'est aussi là qu'elle finit, à une époque certaine, lorsqu'elle a parcouru 177 jours, c'est-à-dire 25 semaines et 2 jours. Sa période est plus petite que celle du soleil. Elle a 5 jours de moins par semestre. Quand elle se trouve dans son plein, elle présente la face d'un homme. C'est ainsi que me l'a fait connaître Uriel, le grand ange qui l'a régi. Chapitre 79. Dans ces jours-là, Uriel me dit, « Et maintenant, mon fils, je t'ai tout montré, ô Enoch. Je t'ai tout révélé. Tu vois le soleil, la lune et les anges qui dirigent les étoiles du ciel, qui président à leur mouvement, à leur phase, à leur conversion. Les jours des pécheurs ne seront point complets. Leurs semences manqueront dans les champs et dans les campagnes. Les travaux de terre seront bouleversés. Rien ne viendra pour eux en son temps. La pluie restera dans les airs et le ciel sera d'airain. En ce temps-là, les produits de la terre seront tardifs. Ils ne fleuriront point en leur temps et les arbres retiendront leurs fruits. Donc nous voyons aussi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que les cataclysmes naturels, les famines, l'aridité des sols n'est pas due uniquement à des dérangements climatiques ou à l'activité humaine, comme on se plaît souvent à le dire, pour nier la présence, l'existence et l'action divine. Et ce n'est pas non plus la peine de dire « Ah, Dieu est méchant, regarde ce qui se passe ».
ce sont nos propres transgressions. C'est nous-mêmes qui causons notre propre temps et notre perte. La lune changera son cours, elle n'apparaîtra point en son temps. Le ciel brûlant et sans nuage sera visible, et la stérilité s'étendra sur la face de la terre. Les météores sillonneront le ciel, car beaucoup d'étoiles... Bon, je répète, les météores sillonneront le ciel, car beaucoup d'étoiles, se détournant de leur course accoutumée, erreront dans l'espace. Et les anges qui les régissent ne seront point là pour les faire entrer dans leur route. Et toutes les étoiles se soulèveront contre les pécheurs. Les habitants de la terre sont confondus dans leurs pensées. Ils pervertiront toutes les voies. Ils transgresseront les commandements du Seigneur et se croiront des dieux. Ça, je vous parlais tout à l'heure, ou plutôt dans la première partie du cyber-humain qui arrive. L'homme immortel, transformé par la technologie qu'on voit maintenant dans les plans de Google, par exemple, qui nous disent que d'ici 20 ans, l'homme sera immortel, il sera confondu avec la machine. Oui. La cyber-humanité. Ils transgresseront les commandements du Seigneur et se croiront des dieux. Je reprends donc la lecture. Cependant, le mal ne fera que se multiplier au milieu d'eux. C'est ça la réalité. Mais le châtiment céleste ne se fera pas attendre. Ils périront tous. Chapitre 80. Et il me dit, ô Enoch, regarde ce livre qui est suspendu dans les cieux. Lis ce qui y est contenu et cherche à comprendre tout ce qu'il contient. Alors j'aperçus tout ce qui venait du ciel. Et j'ai compris tout ce qui était écrit dans les livres. En lisant, je connus toutes les œuvres des hommes, toutes les œuvres des enfants de la chair, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et je louai le Seigneur, le roi de gloire, l'ouvrier de toutes ses merveilles. Et je le célébrai à cause de sa longanimité, à cause de sa miséricorde envers les parties du monde, les enfants du monde. Et je m'écriai, bienheureux est l'homme qui meurt dans la justice et le bien, et auquel on ne peut opposer aucun registre de méfaits, qui n'a point connu l'iniquité pour être présenté au jour du jugement. Correspondance biblique, Psaume chapitre 1, verset 1, Daniel chapitre 7, verset 10. Alors les trois saints me saisirent et, me transportant sur la terre, me déposèrent devant la porte de ma maison. Et ils me dirent, explique toutes ces choses à ton fils Mathusalem. Annonce à tous les enfants que nulle chair ne sera justifiée devant le Seigneur, car il est le Créateur. Correspondance biblique. Job, chapitre 9, verset 2, Psaume, chapitre 14, verset 1. Pendant une année entière, nous le laisserons avec tes enfants jusqu'à ce que tu recouvres ta force première et que tu sois en état d'instruire ta famille, d'écrire toutes les choses que tu as vues et de les expliquer à tes enfants. Mais au milieu de l'année prochaine, on t'enlèvera du milieu des tiens et ton cœur retrouvera sa première force. Car l'élu découvrira à l'élu les secrets de la justice, le juste se réjouira avec le juste. Ils confesseront Dieu ensemble. Quant aux pécheurs, ils périront avec les pécheurs. Et les pervers avec les pervers. Ceux-là même qui ont vécu dans la justice mourront à cause des méfaits des hommes et ils expireront à cause des actions des méchants. Correspondance biblique, 2 Rois 22, 20, Isaïe 57, 1. Dans ces jours, ils cesseront de me parler, et je revins à mes frères en louant et en bénissant le Seigneur. Chapitre 81. Or, mon fils Mathusalem, je t'ai tout dit, tout écrit, je t'ai tout révélé, et je t'ai donné un traité sur chaque chose. Conserve, mon fils, les livres écrits de la main de ton père, et transmets-les aux générations futures. Je t'ai donné sagesse
à toi, à tes enfants et à ta postérité, afin qu'ils la transmettent. Cette sagesse supérieure à toutes leurs pensées, à leur postérité. Et ceux qui la comprendront ne dormiront point, mais ils ouvriront leurs oreilles pour la recevoir, afin de se rendre dignes de cette sagesse, qui sera pour eux comme une nourriture céleste. Bienheureux les justes, bienheureux ceux qui marchent dans la justice, qui ne connaissent point l'iniquité, et qui ne ressemblent point aux pécheurs dont les jours sont comptés. Quant à la marche du soleil dans le ciel, il entre et il sort par les différentes portes pendant 30 jours, avec les chefs des 1000 espèces d'étoiles, avec les 4 qui leur sont ajoutés et qui sont relatifs aux 4 jours supplémentaires. Voilà, mesdames et messieurs, la fin de la seconde partie du livre d'Enoch. Je vous donne rendez-vous pour la 3e et dernière partie. Merci de votre attention. À bientôt.